Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure, tandis que nous allons décortiquer l'actualité sociopolitique haïtienne. Quelle classe politique! En préparant l'émission, il m'est revenu à l'esprit le titre du roman de l'écrivain Graham Greene. Graham Greene a fait paraître en 1965 un roman qu'il a intitulé « Les comédiens ». Il s'agit ici d'Haïti. C'est l'Haïti de l'époque de Papadoc, l'Haïti de Duvalier-Père. La répression politique est terrible. Le peuple souffre, Duvalier mate dans le sang toute opposition à son régime, et Graham Greene trouve le moyen de nous faire rire. Il trouve le moyen de nous faire pleurer, on rit, on pleure, et il intitule donc son roman « Les comédiens ». Il ne s'agit pas de la comédie pure, il s'agit de la tragicomédie, puisqu'on pleure, on rit, on pleure, mais on rit d'une réalité dont on aurait dû pleurer. C'était en 1965. Nous sommes en 2024. On serait en droit de s'imaginer que la classe politique haïtienne a changé. On serait en droit de s'imaginer que la classe politique haïtienne a appris que désormais, nous avons une classe politique tellement solidaire de sa population, tellement solidaire de son peuple. On était contre François Duvalier, avec raison. En 86, on s'est soulevé contre le régime de son fils Baby Doc. Sauf que les gens qui étaient dans la rue pour réclamer le départ de Jean-Claude Duvalier étaient loin de s'imaginer que ceux qui succéderaient à Jean-Claude Duvalier, je vais peser mes mots, feraient pire que les Duvalier. Au fait,
il nous faut avoir le mal courage d'avouer que de 86 à nos jours, la situation ne s'est pas améliorée. Est-ce à dire que le régime des Duvalier était l'âge d'or? Point du tout. Mais quand on regarde ce qui s'est passé après, quand on voit les agissements, quand on analyse, quand on décortique justement le comportement des politiciens qui se sont battus pour remplacer François Duvalier, qui se sont battus pour remplacer Jean-Claude Duvalier, beaucoup d'entre eux sont morts en prison. Ils ont vécu en exil. Sauf que, dis-je, quand on voit leur comportement d'aujourd'hui, il y a lieu de se demander tout cela pour cela. Vous avez dénoncé la dictature des Duvalier, vous avez dénoncé la répression des Duvalier, vous avez dénoncé l'amateurisme des Duvalier, vous avez dénoncé l'autocratie des Duvalier, vous avez dénoncé et ajouté. Jean-Claude Duvalier est parti en 86. Nous sommes en 2024, quel bilan? Dites-moi. À part le fait que désormais on peut manifester notre colère dans la rue, on peut crier notre tristesse sur les ondes de radio sans être persécuté par des tontons macoutes, à part cet acquis-là. L'acquis qui consiste à se faire entendre, à crier, à dénoncer, sans être persécuté par des tontons macoutes, à part cet acquis-là, je vous mets au défi de me dire en quoi le sort de la population haïtienne s'est amélioré. Je vous mets au défi de me dire en quoi la démocratie a gagné du terrain. Je vous mets au défi de me dire en quoi les institutions post-duvaliériennes ou post-duvalieristes sont meilleures que celles que nous avons connues sous Duvalier. Au fait, il y en a même qui disent que sous Duvalier, il y avait un État. État répressif, bien sûr. État tortionnaire, bien sûr. Mais État quand même. Les institutions marchaient sous la férule d'un homme, mais elles marchaient. Les lois étaient dictées par un homme depuis le palais national avec un vernis de parlementarisme. Mais on avait quand même des références légales. Depuis que Duvalier est parti, dites-moi si les choses ne vont pas de mal en pis. En sorte que je me dis, si Graham Greene devait réécrire son roman aujourd'hui, l'intitulerait-il Les Comédiens? Est-ce qu'il ne parlerait pas plutôt des assassins? Je vais vous dire à quoi je fais référence. Est-ce qu'il n'appellerait pas son roman Les Incompétents? Est-ce qu'il n'intitulerait pas son roman Les Incapables? Est-ce qu'il n'intitulerait pas son roman Les Incapacitants? Vous voyez la différence entre incapable et incapacitant? Un incapable, c'est quelqu'un qui ne peut pas. Mais un incapacitant, c'est quelqu'un qui rend les autres incapables. J'ai l'impression que les politiciens haïtiens ne sont pas seulement incapables, par incapacité religieuse, en sorte que, en plus d'être incapables, ils sont des incapacitants. De comédiens, en 1965, nous sommes passés en 2021 à assassins, et de 2021 à 2024, nous sommes passés d'assassins à incapables, sinon d'incapacitants. Au cours des derniers jours, lorsque nous nous sommes laissés dimanche, nous nous sommes laissés dans ce contexte où Gary Coney a tout simplement menti à la présidence en cachant aux membres de la présidence qu'il avait une rencontre bilatérale, qu'il a usurpée.
Lorsque nous nous sommes laissés, dimanche dernier, nous nous sommes laissés sur les mensonges de Dominique Dupuis, cette femme-là, elle ment joliment. Elle raconte des mensonges et tout à coup, elle y croit. Et elle arrive à recruter quelques naïfs qui se laissent rouler par ces belles paroles. Donc, lorsque nous nous sommes laissés dimanche dernier, nous nous sommes laissés sur les jolis mensonges de Dominique Dupuis, qui a caché une rencontre bilatérale qu'elle avait sollicitée auprès d'Abinader pour mousser sa candidature éventuelle. Et elle a menti à Leslie Voltaire en disant qu'il n'y a pas de réunion. Et lorsque Gary Conille a été convoqué devant le conseil présidentiel, il a avoué candidement, oui, il y a eu une rencontre, mais on n'avait pas le choix de mentir pour les raisons qu'on a vues. En sorte qu'on se dit, mais pourquoi Gary Conille est-il là? Pourquoi avoir un agenda caché? Si vous êtes un serviteur public, un fonctionnaire public, un public servant, comme ils disent en anglais, si vous êtes là pour servir le peuple, vous êtes arrivé avec une feuille de route qui a été dessinée, qui a été conçue par un conseil présidentiel. Vous vous êtes engagé à la suivre. Pourquoi cacher des rencontres avec le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche? Pourquoi cacher une rencontre bilatérale avec Abinader? Pourquoi cacher une rencontre bilatérale avec Lula du Brésil? Si Dominique Dupuis savait ce qu'elle faisait, or, elle a prouvé qu'elle ne sait rien à ce qu'elle fait. Elle ne comprend rien à la diplomatie, elle ne comprend rien aux relations diplomatiques, elle ne comprend rien aux relations internationales, mais si elle savait ce qu'elle faisait, elle relèverait du palais national, puisque la diplomatie, c'est l'apanage. La diplomatie, c'est, si vous voulez, c'est un territoire réservé à la présidence. Elle rendrait des comptes à la présidence. Elle tiendrait compte des directives de la présidence. À peine fut-elle nommée qu'elle a commencé à congédier, à tort et à travers du monde, n'est-ce pas? Elle a son propre agenda, elle ne rend compte qu'à Gary Conille et à Laurent Lamotte. Je vous dirai pourquoi. En sorte que nous nous sommes retrouvés avec un pays qui, après avoir été dirigé par des comédiens, en est venu à être dirigé par des assassins et aujourd'hui par des incapables et des incapacitants. Notez la différence. Un incapable, c'est quelqu'un qui n'a pas les compétences de ses prétentions. C'est quelqu'un qui n'a pas les moyens de ses prétentions. Il est incapable. Mais un incapacitant, c'est quelqu'un qui, en plus d'être incapable, rend les autres incapables. En sorte que les politiciens haïtiens sont incapables et incapacitants. Ils se rendent incapables les uns les autres parce que leur incapacité semble être contagieuse. Comment sommes-nous passés de comédiens à incapables et incompétents aujourd'hui? C'est le titre de l'émission, mais pire, ces incapables-là nous font assister à un combat de coq. Depuis 2-3 semaines, nous assistons à un combat de coq, à une démonstration de muscles. J'ai de plus gros muscles que toi. Mon père est plus fort que ton père. Conille fait une démonstration de muscles en disant à Voltaire, tu ne peux pas me congédier, ignorant ainsi le fameux principe du parallélisme des formes si connu en administration publique et en droit public. Celui qui nomme, en principe, a le droit de congédier, d'autant que dans le contexte haïtien, il n'y a pas de parlement qui puisse infliger à Gary Conille et à son gouvernement un vote de censure, mais Gary Conille n'est pas indécrottable. Il n'est pas inamovible. On t'a nommé par un décret, on devrait pouvoir te congédier par un décret. Voltaire fait une démonstration de muscle en disant à Conille, je vais remanier le gouvernement, que tu le veuilles ou non, en attendant qu'on te congédie, toi. Et Conille évoque les Blancs. Il appelle les Blancs. Il appelle l'ambassade
l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, qui lui-même appelle Brian Nichols. Brian Nichols, c'est celui qui, au département d'État, est responsable du pupitre ou du chapitre haïtien. Et là, il fait une déclaration de Yankee. Nous soutenons le gouvernement de Kony. Qu'est-ce qu'on a à foutre de votre support? Et là, Gary Kony est tout heureux parce que le blanc a dit qu'il le soutient. Voltaire ronge ses freins, il est en train de mesurer, n'est-ce pas, ses forces, il est en train d'évaluer ses pions. Est-ce qu'il a assez de munitions pour congédier le gouvernement de Gary Kony? Mais bien sûr, Voltaire, fais un homme de toi. Tu ne peux pas garder le gouvernement de Kony. Pour quelle raison? Si tu gardes le gouvernement de Kony, tu viens de t'éliminer toi. Tu ne peux supporter que Dominique Dupuis ne réponde qu'à Laurent Lamotte et à Gary Kony. Tu ne peux supporter que le ministre de la Justice, Carlos Yacoul, ne réponde qu'à Michel Martelly et à Gary Kony, mettant un frein aux grands chantiers de justice qui doivent être lancés pendant la transition. On parle de procès Petro-Caribé, on parle d'une véritable enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Carlos Yacoul bloque tous ces chantiers-là. En sorte qu'après plus de 100 jours, que fait Kony? Rien. Il se promène, il va faire quelques photos, il se fait voir en train de parlementer avec d'anciens militaires, avec l'état-major de la police, mais toutes ces réunions-là servent à quoi? Qu'est-ce que ça donne? Pendant ces derniers jours, on a vu une accélération des actes terroristes posés par les bandits. Pendant ces derniers jours, on a vu une accélération dans la souffrance de la population haïtienne. Le ministre de l'Éducation a beau décréter l'ouverture officielle de l'école, mais dans la plupart des quartiers de Port-au-Prince, aucun enfant ne peut aller à l'école. Personne. Bien sûr, il y a quelques écoles qui fonctionnent, mais dans les quartiers populeux, les écoles ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que les bandits ont transformé ces lieux-là en leur propre fief. Entre-temps, que fait Gary Kony? Il fait des rencontres, il organise des rencontres avec l'état-major de la défunte armée et la police. Entre-temps, que fait la présidence? Eh bien, parallèlement aux visites de Gary Kony dans les locaux de la police, dans les locaux, n'est-ce pas, des forces armées, eh bien, Leslie Voltaire, lui aussi, il se fait voir en train de parlementer avec des militaires, avec des policiers. La comédie est à ce point tragique, on parle de tragicomédie, que désormais, ces deux-là, Kony et Voltaire, s'écrivent par médias interposés. Ils ne se parlent plus. Ils s'envoient des lettres par le seul journal d'Haïti, le Nouvelliste. C'est tellement laid. C'est tellement laid. Pourquoi sont-ils là, ces gens-là? Au service de qui sont-ils? Vous notez que la situation de la population ne s'est pas améliorée, le sort du peuple ne s'est pas amélioré. Les bandits ont gagné du terrain. Les bandits ont fait reculer la police. Et tenez, pendant que j'y pense, que font les Kenyans? Avez-vous entendu parler d'eux? Ah tiens, on me dit qu'ils sont en train d'apprendre le créole, ils sont en train d'apprendre à danser le compas. Je parie qu'ils sont aussi en train d'engrosser nos jeunes filles. Je vous avais dit que ces gens-là ne serviraient à rien. Bon Dieu. Les comédiens, les assassins, les incapables, les incapacitants. Combat de coq entre deux incapables, entre deux incapacitants. Mon père est plus fort que le tien. J'ai de plus gros muscles que toi. Congédie-moi si tu peux. Et Voltaire qui dit, je te congédierai, tu verras. Entre-temps,
la souffrance du peuple s'est empirée. On s'arrête ici, vous connaissez le rituel. Je vous invite à vous offrir une tasse de thé, une tasse de café. Vous avez besoin du café fort ce matin. Vous aurez besoin de toute votre tête, de tout votre esprit pour voir se dérouler ce film tragicomique de l'engeance politique haïtienne. À tout à l'heure, je vous reviens après la pause que voici, c'est promis. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Avant la pause, je vous avais promis de projeter sous vos yeux cette tragicomédie du comportement de l'engeance politique haïtienne, du comportement de la classe politique haïtienne. Graham Greene, je l'ai dit, a parlé des comédiens. Moi, je vais vous parler des assassins. Nous nous réveillons un 7 juillet 2021, qu'apprenons-nous par les médias internationaux, le président haïtien a été assassiné dans sa résidence privée. Tous ceux qui étaient chargés de sa sécurité, ce jour-là, ont été abonnés absents. Pourquoi? Parce qu'ils ont été payés, on l'a su par la suite, ils ont été payés, vous savez, à coût de 2, 3, 4 000 dollars américains. La vie d'un président n'a pas valu plus cher que 120 000 dollars américains. Vous savez, l'unité. J'en ris, j'aurais dû en pleurer. L'unité qui était responsable de la sécurité du président était absente en la résidence du président. Celui-ci a appelé pour dire qu'il ne serait pas là, il est malade. Celui-là a appelé parce que c'est son fils qui a le rhume. Et on a découvert après que c'est un certain Joseph Badio qui, à l'instigation de Jarre et d'autres assassins de la classe des affaires, cette classe des affaires qui s'était cotisée pour payer et commanditer l'assassinat de Jovenel Moïse, on a appris que Joseph Badio avait distribué quelque chose comme 120 000 dollars, imaginez, 120 000 dollars aux divers policiers, membres de l'unité de la sécurité du président, pour qu'ils ne se présentent pas. Et est-ce que ces gens-là qui étaient responsables de la sécurité du président, je parle de ceux qui sont membres de l'unité spécialisée de la sécurité du président, est-ce qu'ils ont été arrêtés, enquêtés, jugés? Nullement. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, se retrouvent en terre étrangère, aux États-Unis ou au Canada. Ils n'ont jamais été inquiétés. Ils ont empoché celui-ci un 5 000 dollars américains, celui-là un 7 000 dollars. On oublie. On est dans cette tragicomédie, on est le 7 juillet 2021. Depuis le Canada, je syntonise donc la télévision d'État, Radio-Canada,
et on tourne en boucle cette nouvelle. J'ouvre mon cellulaire. Ce confrère africain qui enseigne les relations internationales en France me dit « Je te l'avais dit ». Car effectivement, 15 jours avant, lorsque Jovenel a commis ce geste de lèse-majesté selon la doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains, qui consistait par lui d'accréditer l'ambassadeur de la Fédération russe à Port-au-Prince, je n'oublierai jamais cette image, Jovenel alors vêtu de blanc, serrant la main à l'ambassadeur de la Fédération russe. Ce confrère africain m'écrit, il me dit, il vient de signer son arrêt de mort, 15 jours avant. Et moi de réagir naïvement en disant, ah mon cher ami, tu exagères. 15 jours plus tard, donc, nous sommes le 7 juillet 2021, j'allume ma télé, Radio-Canada passe en boucle la nouvelle de l'assassinat de Jovenel Moïse en sa résidence privée. J'allume mon cellulaire, qu'est-ce qui ressort? C'est le texto de mon ami africain enseignant les relations internationales en France me disant « Je te l'avais dit ». Et là, je me suis précipité devant la télé de mon salon. Je syntonise la TNH, la Télévision nationale d'Haïti, depuis le Canada. Et savez-vous quoi? Savez-vous ce que la Télévision nationale d'Haïti diffusait? En ce matin de l'assassinat du président d'Haïti, Jovenel Moïse, on diffusait un concert classique d'un orchestre philharmonique d'Europe. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On parle de la Télévision nationale d'Haïti. Une télévision qui est payée à même les fonds publics et dont le mandat est d'informer la population haïtienne. Le président d'Haïti est assassiné chez lui. La TNH diffuse un concert d'un orchestre philharmonique d'Europe. Où est le Premier ministre? Où est le chef de la police? Parlons justement du chef de la police. Les rapports révèlent que lorsque le président s'est senti en danger, il a appelé le chef de la police. Le chef de la police a prétendu qu'il y avait du trafic partout. Il n'est jamais arrivé sur les lieux. Jamais du vivant du président. Sauf qu'après son assassinat, le chef de la police, Léon Charles, flanqué du Premier ministre, tenez Claude Joseph, arrive dans une conférence de presse, il devait être 10 heures le matin là. Donc 5 à 6 heures plus tard, quelle a été la première phrase de Claude Joseph, Premier ministre, donc chef en titre du Conseil supérieur de la police nationale, tout est sous contrôle. Donc le script a été exécuté tel qu'il a été prévu. Le script a été chorégraphié tel qu'on l'a prévu, tout est sous contrôle. Tenez, le président est marié. Dans sa chambre, couchait sa femme, du moins en théorie. Et là, pendant un premier temps, les rumeurs circulent, toutes sortes de rumeurs. La vie de la première dame serait en danger. On est inquiet pour elle. C'est un humain après tout. Mais ouf, on a poussé un ouf de soulagement lorsqu'on a appris qu'elle n'est pas morte. Sauf que rapidement, on va comprendre que la première dame faisait partie du complot par les mensonges. Imaginez une première dame qui, elle va nous l'apprendre plus tard, aurait reçu 8, 9, 10 balles aux fesses. Et lorsqu'on l'a trouvée, on l'a trouvée assise. On l'a exfiltrée. Le verbe ici est important parce que on a l'impression qu'on a sorti un témoin important, sinon une actrice de l'assassinat du président. On l'a sortie et sur la route,
la fille de la première dame a oublié son ordinateur. Vous voyez la scène là. On vient d'abattre un président de plusieurs balles, on a appris 12 balles. La première dame prétend qu'elle était sous le lit. On va voir que c'est un mensonge. On a vu circuler la photo du lit présidentiel. Même un chat ne peut se glisser en dessous de ce lit et regarder la femme, là, la première dame d'Haïti. Là. C'est sûrement pas une poupée Barbie, pour dire les choses avec élégance. Donc on a découvert que la dame a été exfiltrée. Tandis qu'elle était en chemin, sa fille a oublié son ordinateur. Une scène, en théorie, ensanglantée. Des murs éclaboussés par le sang. Eh bien, la première dame a accepté de revenir sur ses pas, sur la scène de crime, où son mari vient d'être assassiné, parce que sa fille, la fille du président qui vient d'être abattue, a oublié son ordinateur. Waouh! Qu'est-ce qu'il y avait dans cet ordinateur? Tenez, on a exfiltré la première dame, elle est allée en Floride. Waouh! Tout le monde semblait pleurer sur son sort, pauvre première dame. Et de son lit d'hôpital, les amis, la toute première déclaration que Martine Moïse a faite, c'était d'annoncer sa candidature. Ton mari vient d'être assassiné, tu prétends avoir été sous le lit, ce qui est impossible, hein, regardez la corpulence de madame. Vous êtes sur un lit d'hôpital à Jacksonville et la première déclaration que vous faites, c'est d'annoncer que vous serez candidat. Mais voyons, et on va comprendre par la suite, parce qu'il va y avoir le rapport du juge d'instruction que c'était ça le deal entre Martine Moïse et Claude Joseph. Le président ne faisant rien pour nous, on va se débarrasser d'elle, bien sûr avec la complicité des Américains. Madame Pamela White n'avait-elle pas dit devant la toute-puissante Commission des affaires étrangères du Congrès américain qu'on doit le mettre KO, qu'on doit le mettre hors d'état de nuire? Et là, elle parlait de Jovenel Moïse, on doit se débarrasser de lui. Et donc vous avez la permission du grand parrain du Nord, les États-Unis, les joueurs, enfin les nègres de service, comme Michel Martelly, qui en avait gros contre Jovenel Moïse, qui voulait passer le pouvoir à Laurent Lamotte, a mis sa machine assassine en œuvre, avec la collaboration de la classe d'affaires, qui, on l'a appris par genre, s'est cotisé pour payer les exécutants colombiens, pour payer les exécutants haïtiens dans l'assassinat crapuleux d'un président, et on a compris qu'il y avait un deal entre Martine Moïse, la première dame, et Claude Joseph, le premier ministre, puisque le président n'a rien fait pour nous, on va l'assassiner, vous serez premier ministre, vous organiserez des élections dans les 90 jours suivants, telles que prévues par la Constitution, et la première dame remplacerait son mari après qu'elle a contribué à son assassinat. Mes amis, Haïti, dans toute calamité, prêté Macronin à histoire, à héritage. Haïti, pays fragile, pays qu'on s'y prend. Non pas de suspendement pour héritage, eh bien, mêlé. Samedi 16 novembre, à cette étape, dans Coral Spring Center for the Arts, Yol des Roses, à qui on l'a trié l'autre belle artiste pour le fourrager dans l'histoire, nous, pour aider nous comprendre, tête nous. Héritage, c'est 10 belles artistes. La rôle 10 ans cette femme variante qui pas de chambre fait bac devant un ken sacrifice dans la bataille pour libération d'Haïti. Carole Demestre, Laurence Durand, Annie Allen, Béatrice Kebro, Misty Jean, Tiffane, Tafa, Riva, Daline Desca, Fatima, Michel Guillaume, Donald Théodore. Pour montrer l'humanité, rôle femme nous te joué dans la construction nation rebelle nous en Haïti. Héritage, plus passer 40 artistes et techniciens scène qui portent coller pour présenter nous bel héritage ça. Héritage, une création à conception Yol des Roses qui mettait avec Florence Jean-Louis Dupuis pour mise en scène.
Chorégraphe là, c'est Jean-René Delsoin. Recherche historique, c'est Baila Bello. Héritage, samedi 16 novembre 2024 à 7h dans Coral Spring Center for the Arts, Vérité sous tambour. Quatre déjà disponible En ligne sur ce théâtre là, ou soit dans le théâtre là même. Héritage. Nous tous à content. Pas dit nous pas de connaître. Combat de coq entre Claude Joseph et Ariel. Hein, il y a une accélération du film, Ariel Henry. Ariel Henry gagne, n'est-ce pas, la manche. Claude Joseph se retire, désormais, pour annoncer sa candidature, portant ainsi un coup d'État à Martine Moïse. Depuis ce temps-là, Martine Moïse et Claude Joseph ne se parlent plus, parce que Claude Joseph l'a coiffé au poteau. Ah, fameux Claude Joseph. Assassin, voleur, dilapidateur de fonds publics. On n'est plus au stade des comédiens, on est dans un autre roman, Les Assassins, là. Il y a à peine quelques mois, 6 à 8 mois, le fameux rapport du juge d'instruction tant attendu est sorti. C'est clair, dans ce jugement du juge d'instruction, Claude Joseph est indexé, Martine Moïse est indexé, Michel Martelly est indexé. Et on se dit, tenez, on va mettre l'action publique en mouvement contre cela. Et vous savez quoi? Tout à coup, comme par hasard, suivez mon regard. Les bandits, on parle d'Iso et ses hommes, entrent dans la prison de Port-au-Prince. Tous ceux qui étaient emprisonnés dans le cadre de cette enquête sur l'assassinat, on parle de Dimitri Erard, on parle de Joseph Badio, ils ont tous été libérés et depuis ce temps, on se demande, mais où est Dimitri Erard? Personne ne se pose cette question. Les bandits sont entrés donc dans cette prison, on a libéré ceux qui étaient là, Ariel Henry a été pris en otage depuis ce temps-là aussi, n'est-ce pas, par ses véritables patrons, les parrains du Nord, les États-Unis, et on remet la machine à zéro. Quelle machine? On met sur pied une nouvelle équipe gouvernementale, un conseil présidentiel, et pour former ce conseil présidentiel, devinez à qui on a fait appel pour nommer, n'est-ce pas, son représentant, le même Claude Joseph, qui est indexé dans le jugement du juge d'instruction comme ayant commandité, n'est-ce pas, l'assassinat de Jovenel Moïse. Claude Joseph désormais est en odeur de sainteté auprès de la CARICOM, il est en odeur de sainteté auprès du parrain du Nord, les États-Unis, c'est tout à fait normal, puisque Claude Joseph, je vous l'ai dit, c'était le handler, c'était celui qu'on avait placé tout près de Jovenel Moïse pour qu'il informe les parrains du Nord de tous ses mouvements, des contacts qu'il initie auprès du BRICS, les contacts qu'il initie auprès du groupe de Shanghai, c'est-à-dire, n'est-ce pas, la Chine, la Russie, la Turquie, etc. Et puisque ce dernier les a roulés en envoyant son propre représentant rencontrer le numéro 2 de la Fédération russe, les États-Unis ont appuyé sur l'accélérateur en donnant son OK à l'assassinat de Jovenel. Et là, les Michel Martelly, les Claude Joseph, les Martine Moïse sont entrés, n'est-ce pas, en action pour assassiner le président. Claude Joseph est indexé dans le rapport, mais il est partie prenante du conseil présidentiel. Et je vais vous le dire, c'est Claude Joseph qui a nommé le ministre de la Défense du gouvernement de Kony. Je vous le dis, je le connais, le monsieur. C'est Claude Joseph qui, à l'instigation de Laurent Lamotte, a nommé, je dis bien, c'est Claude Joseph qui, à l'instigation de Laurent Lamotte, parce que Laurent Lamotte n'est pas partie prenante. Donc, officiellement, il ne pouvait pas nommer quelqu'un auprès du gouvernement, mais, enfin, au sein du gouvernement de Kony, mais Claude Joseph a fait le boulot pour lui, en nommant Dominique Dupuis. Sommes-nous sérieux? Un président est assassiné en sa résidence. L'unité de sécurité ne s'est pas présentée parce qu'elle a été payée à hauteur de 10, 15 000 $, 5 000 $ américains
Aucune enquête sérieuse n'a arrêté aucun de ces assassins. Claude Joseph, alors Premier ministre, n'a jamais été inquiété. Le chef de la police, Léon Charles, loin d'être inquiété, a reçu une promotion. Il a été nommé ambassadeur d'Haïti à l'OEA. Et vous pensez qu'on va vous prendre au sérieux. Une nation ne s'élève que par la justice. Quand le président de la République lui-même, le premier citoyen du pays, ne bénéficie même pas d'une enquête post-mortem, quand l'État ne se donne même pas les moyens de poursuivre, de juger, de condamner ceux qui ont assassiné le président, au contraire, on les récompense. On a récompensé le chef de la police en le nommant ambassadeur à l'OEA. On a récompensé Claude Joseph après l'avoir indexé, en faisant de lui une partie prenante, donc compétente pour nommer son représentant au sein du CPT. C'est lui qui a nommé le voleur Smith-Augustin. C'est lui qui nomme le ministre de la Défense. C'est lui qui, à l'instigation de Laurent Lamotte, nomme Dominique Dupuis. Sommes-nous sérieux? Bien sûr que nous ne le sommes pas. Mais comment sommes-nous passés d'état de comédien à un état d'assassin? Sans transition. De 65, on parlait de comédiens. Aujourd'hui, ce sont des assassins, en plus d'être des incompétents et des incapacitants. Parlant d'incompétents, dans quel pays, dites-moi les amis, suivez bien, écoutez-moi bien, dans quel pays quelqu'un passerait d'un simple ou d'une simple réceptionniste d'hôtel, d'un hôtel familial au Cap, au poste d'ambassadeur d'Haïti à l'UNESCO, et de son poste d'ambassadeur à l'UNESCO au ministère des Affaires étrangères. Il s'agit de Dominique Dupuis. Dominique Dupuis, pour toute expérience professionnelle, a travaillé comme réceptionniste dans son hôtel familial. Enfin, je suis du Cap, je pense que c'est l'auberge Le Picolet. Et son rôle en tant que fille de la propriétaire, de la défunte propriétaire, mais elle était chargée d'accueillir les gens. Elle était réceptionniste dans cette auberge, Le Picolet, au Cap. De son poste de réceptionniste dans une auberge, pince sans rire, Laurent Lamotte, en raison de ses relations avec ces dernières, de ses proches relations avec ces dernières, a demandé à Claude Joseph, alors Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, de nommer madame, depuis son kiosque de réceptionniste de l'auberge Le Picolet au Cap, au poste d'ambassadeur à l'UNESCO. Dites-moi, dans quel pays sérieux ferait-on cela? On passe de réceptionniste à ambassadeur à l'UNESCO. Pourquoi le fait-on? Parce que madame est très proche de Laurent Lamotte. Laurent Lamotte a demandé à Claude Joseph de lui rendre ce petit service. Entre-temps, madame est devenue aussi très proche de Claude Joseph. Et Claude Joseph n'a pas hésité. On l'a fait passer du kiosque de réceptionniste de l'auberge Le Picolet, auberge familiale, au poste d'ambassadeur à l'UNESCO. Et là, elle a livré 2 bons speeches. 2 speeches qui sont travaillés par la vaillante équipe du ministère des Affaires étrangères d'Haïti. Et à la suite de ces 2 speeches, Laurent Lamotte a demandé à Claude Joseph de nommer Madame Dupuis, ministre des Affaires étrangères. Et là, je l'ai toujours dit, c'est une gesticulatrice précoce, celle-là. Elle ne sait pas trop ce qu'elle fait, sinon que savoir livrer de bons discours. Et depuis qu'elle a été nommée ministre des Affaires étrangères, elle ne fait que mentir. Ah oui, je vous l'avoue, elle ment joliment. Elle ne fait qu'embarrasser l'État haïtien en sollicitant une rencontre bilatérale auprès d'Abinader pour lui demander de soutenir sa candidature future. On l'a vu, en zone de haute trahison. Mais revenons à cette tragicomédie. À part en Haïti, où verrait-on une ministre
des Affaires étrangères, qui n'aurait pour toute expérience 2 ou 3 speeches à l'UNESCO, et comme vraie expérience professionnelle, celle de réceptionniste dans une auberge familiale. Et voyez-vous ce que je fais là pour Dominique Dupuis, je pourrais le faire aussi pour le ministre de la Défense, policier en Haïti, qui a dû partir en exil parce qu'il était impliqué dans une mutinerie contre l'État. Il a trouvé l'exil au Brésil, ensuite du Brésil, enfin, en Belgique, pardon. Donc il est parti en exil en Belgique, dis-je, parce que comme policier, il était impliqué dans une mutinerie contre l'État. Donc depuis Port-au-Prince, il est parti en Belgique. De la Belgique, il est venu au Canada. Et du Canada, Claude Joseph, encore lui, le nomme ministre de la Défense. Regardez comment Claude Joseph et Laurent Lamotte, qui sont 2 nains politiques, je ne parle pas de leur taille physique, là, je parle de leur dimension politique. Ce sont 2 nains politiques. Regardez à quel point ils sont en train de nous faire une république à leur taille. Une république de nains, une république de cafards, c'est-à-dire une république de cocorates. Nommer quelqu'un depuis son comptoir de réceptionniste d'auberge familiale comme ambassadeur à l'UNESCO et depuis l'ambassade d'Haïti à l'UNESCO après 2 ou 3 speeches, ministre des Affaires étrangères. Ah, franchement. Il faut vraiment être dans cette république de comédiens, il faut vraiment être dans cette république d'incompétents, d'incapables et d'incapacitants. Pire, il faut vraiment être dans cette république d'assassins et de cocorates pour assister à un tel film, un film de si mauvais goût. Entre-temps, Laurent Lamotte s'est enrichi, il s'installe au Maroc en attendant que Dominique Dupuis, n'est-ce pas, parvienne aux affaires présidentielles, ou en attendant que Claude Joseph devienne président, ou en attendant que Nesmi Maniga, n'est-ce pas, candidat de Michel Martelly, devienne président. Ces 2-là, ce sont, je l'ai dit, les meilleurs ennemis, mais ils finissent toujours par s'entendre, pour quelque temps. Ils transforment ce pays en une république de nains, en une république d'assassins, en une république de cocorates, en une république, n'est-ce pas, d'incapables. Mais ils ne sont pas les seuls incapables. Ce Conille, avant qu'on ne parle de Voltaire, que fait-il? Il arrive, je vous ai dit, à un moment donné, Conille passait jusqu'à 75 appels par jour. Il voulait le job. Il avait promis que pour résoudre le problème de l'insécurité, il irait, s'il le fallait, de maison en maison, de quartier en quartier, de bourg en bourg. Mais regardez, qu'est-ce qu'il fait? Depuis qu'il est au pouvoir, la situation s'est empirée. Pas par sa faute, mais il a demandé le job, il a un devoir de résultat. Il fait des photos, il fait des magouilles. Si vous regardez autour de Conille, tout ce qu'il nomme comme conseiller, tout ce qu'il nomme comme ministre sans portefeuille, à l'aide humanitaire, tous ceux qui constituent son cabinet sont tous des gens corrompus, sanctionnés pour corruption. Mais lui, il est comme poisson dans l'eau. Il nomme, à l'instigation de Michel Martelly, son propre avocat, ministre de la Justice. Carlos Hercule est là pour bloquer les dossiers. Depuis plus de 100 jours qu'il est là, citez-moi un seul haut fait d'armes qu'il a fait. Citez-moi un seul procès qu'il a lancé. Non, il s'en fout. Il bloque les dossiers. Il nomme l'amie de sa femme, ministre des Finances et de la Coopération. Une femme qui, précisément parce qu'elle est titulaire de 2 ministères, s'écrit des chèques d'un ministère à l'autre. Il nomme Dominique Dupuis, ministre des Affaires étrangères, à l'instigation de Laurent Lamotte, qui depuis le Maroc dicte les choses. Et c'est Dominique Dupuis, ignorant tout de la diplomatie haïtienne,
faisant fi du fait que la diplomatie est la chasse gardée de la présidence, ne rencontre qu'à Conille, ment joliment pour elle, et là ce pic de nationalisme, ce drape de nationalisme anti-dominicain. Madame, tout à coup, se voit porteuse d'une cône haïtienne en disant, écoutez, l'heure du rendez-vous, c'est maintenant. Mais vraiment, de quel rendez-vous parle-t-on, Dominique? De quel rendez-vous parle-t-on? Du rendez-vous avec Laurent Lamotte, du rendez-vous avec Dominique, avec Claude Joseph. Le problème de la population haïtienne, les problèmes de la population haïtienne restent entiers. Conille ne fout rien, il fait des photos, il fait de la communication publique, il arrose les médias facilement achetables d'argent public pour qu'il fasse de la propagande pour lui, c'est tout ce qu'il fait. Mais le CPT, le Conseil présidentiel, n'est pas moins corrompu que le gouvernement de Conille. Il n'est pas moins incompétent que le gouvernement de Conille. Allons regarder ce qui se passe dans le CPT. Cela, nous le ferons après la pause que voici. À tout à l'heure. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez. Où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Il faut qu'on dise un mot aussi de l'incompétence du Conseil présidentiel. Les membres du Conseil présidentiel ont passé les 3 dernières années à dire « v'lez pas v'lez, faut l'aller » s'agissant d'Ariel Henry. Ils étaient sur tous les micros, réécoutez les entrevues données entre autres sur Radio Métropole. À peu près tous ces membres du Conseil présidentiel étaient sur Métropole en disant « v'lez pas v'lez, faut l'aller, il faut une nouvelle gouvernance, il faut de nouveaux chantiers ». Le peuple n'en peut plus de souffrir, il faut sécuriser la population haïtienne. Ils ont passé 2 à 3 ans à faire ça. Ils sont parvenus au pouvoir. Le blanc, donc les États-Unis d'Amérique, ont kidnappé, c'est le verbe qu'il faut utiliser. Ils ont pris en otage Ariel Henry. De toute manière, c'était leur colis. Ariel Henry est devenu trop embarrassant. Ils ont simulé un voyage, n'est-ce pas, pour lui, vers Kenya. Depuis Kenya, il est arrivé aux États-Unis et là, on l'a kidnappé. Et on dit aux opposants au régime d'Ariel Henry, tenez, vous avez demandé, vous nous avez supplié, vous avez crié pour avoir le pouvoir, on vous le donne. N'oubliez pas, il disait on veut le pouvoir car il nous faut une nouvelle gouvernance. On veut le pouvoir car il nous faut sécuriser le pays. On veut le pouvoir car il nous faut combattre la corruption. On veut le pouvoir car il nous faut lancer, si vous voulez, les chantiers d'une nouvelle Haïti. On veut le pouvoir car il nous faut initier les procès, entre autres le procès Petro-Caribé. Ils sont là depuis plus de 100 jours. À date, on a vu un Edgar Leblanc, pendant 6 mois, gérer les affaires de l'État en sa qualité de coordonnateur du Conseil présidentiel. Quel est le bilan d'Edgar Leblanc? 0. S'il n'y avait pas cette gaffe qui consistait à verser un pot d'eau dans la bouche, on aurait pu dire, tiens, comme bilan, il a prononcé un beau discours aux Nations Unies. Mais on n'est pas au pouvoir pour prononcer des discours. Edgar Leblanc a passé 6 mois comme coordonnateur du Conseil présidentiel. Quel est son bilan? 0. 0 comme dans 0. Quel est son bilan? Rien, comme dans rien. J'avais prévenu Edgar Leblanc.
À peine fut-il installé comme coordonnateur du conseil présidentiel qu'il a eu l'élégance de m'accorder une entrevue. Je lui ai souhaité bonne chance. Mais je lui ai aussi dit que je serais là pour le dénoncer quand viendrait le moment des bilans. Alors là, Edgar Leblanc n'a rien foutu. En plus, il a menti. Vous vous souvenez, il est allé, n'est-ce pas, à la Jamaïque présenter un rapport partiel du mandat de la transition devant la CARICOM et il a osé dire que la vie de la population s'est améliorée, la question de la sécurité est en train de se résorber puisque la vie nocturne reprend à Port-au-Prince. Mensonge comme dans mensonge. C'est tellement honteux de voir un aîné mentir. On est gêné de lui dire qu'il ment, mais à un moment donné, la vérité doit sortir. Il a menti. Bilan, il n'a rien foutu. Le CPT est engoncé dans des problèmes de corruption. On a vu 3 membres du CPT accusés, n'est-ce pas, de vol, de corruption, de détournement de fonds publics. Ils ont tenté de vendre, n'est-ce pas, un poste de président de la Banque nationale de crédit contre de l'argent, 100 millions de gourdes. Et ils sont à ce point sans vergogne qu'ils refusent de démissionner. Et on voit Leslie Voltaire, on voit Fritz Jean, quelle déception, collaborer avec eux, alors que eux-mêmes avaient promis qu'ils les forceraient à la démission. Désormais, ils collaborent. Fritz Jean n'est-il pas allé, Voltaire, Leslie n'est-il pas allé rencontrer l'ambassadeur du Mexique dernièrement, flanqué de qui? Flanqué de Smith Augustin. Il est en train de le sanctifier, lui qui est reconnu coupable de corruption. Quelle honte! Comment pourra-t-on se tenir devant la population haïtienne pour dire qu'on est contre la corruption quand 3 membres du CPT sont accusés de corruption et Leslie Voltaire et Fritz Jean et les autres, n'est-ce pas, les soutiennent comme si de rien n'était? Et on a vu ces comédiens, on a vu ces guignols s'habiller, n'est-ce pas? On les a vus tirer à 4 épingles le jour de l'assassinat, de l'anniversaire de l'assassinat du fondateur de la nation haïtienne, Jean-Jacques Dessalines. J'ai l'impression qu'ils l'ont assassiné une 2e fois. En osant se présenter sur les lieux pour rendre hommage à Dessalines. Dessalines qui a été assassiné justement parce qu'il s'est soulevé contre la corruption de son temps. Ceux-là sont reconnus coupables de corruption. Ils sont allés sur les lieux lui rendre hommage. Leslie Voltaire ne peut pas forcer ces gens-là à la démission. Un Fritz Jean ne peut pas les forcer à la démission. Ils font avec eux. Coupant ainsi court à toute velléité de notre part de leur accorder un crédit. Ils se sont montrés indignes de notre confiance. Et là, voici un Leslie Voltaire qui a convoqué, je pense que c'était le 15 octobre dernier, Gary Coney pour lui dire qu'on va procéder à un remaniement ministériel car il n'est pas normal que le ministre de la Justice soit votre avocat. Il n'est pas normal que Carlos Yacul soit l'avocat de Michel Martelly, tandis qu'on s'apprête justement, ou tandis qu'on pensait lancer un procès Petro-Caribé. Il n'est pas normal, dit Leslie Voltaire à Coney, que ta femme ait nommé la même personne comme titulaire du ministère des Finances et de la Coopération. Il n'est pas normal que Dominique Dupuis mente, échappant ainsi au contrôle de la présidence, alors que la diplomatie relève de la présidence. Vous savez ce qu'a fait Coney? Il est allé organiser un conseil de gouvernement et ils ont pris une résolution pour souligner la solidarité gouvernementale. Ne touchez à aucun d'entre nous. Ne touchez à personne de notre gouvernement. Nous sommes solidaires. Quelle bêtise. C'est ça la solidarité gouvernementale? Voyons. Et là, Voltaire est mal pris parce que, apparemment, la Constitution ne prévoit pas qu'un président puisse nommer ou puisse convoquer un ministre. Fine, je veux bien.
Mais vous avez nommé Kony par décret, congédiez-le par décret. Simple. Faites un homme de vous. Puisque vous ne pouvez pas convoquer un ministre, je veux bien, mais congédiez Kony. Vous avez publié sa nomination dans le Moniteur, vous n'avez qu'à constater sa démission. Hein? On connaît les formes. Vu l'article ceci, vu l'article cela, vu l'article ceci, nous constatons la démission du Premier ministre, puisque le Premier ministre, c'est le bras exécutif de la présidence. Le Premier ministre est là pour exécuter la feuille de route de la présidence, puisqu'il se pense le roi. Au fait, regardez, le comportement de Gary Conning, il cherche à imiter Ariel Henry. Il veut tout faire. Il veut être Premier ministre et président. Il veut être partout. Rien que pour des photos. Congédiez-le, merde. Le même décret qu'il a nommé peut servir aussi à le congédier. Congédiez le Premier ministre, nommez-en un autre et invitez l'autre à former le gouvernement en 8 jours. Et l'autre choisira les ministres qu'il veut bien garder et il nommera d'autres personnes comme titulaires d'autres ministères. Aussi simple que cela. Et là, on perd du temps, on donne l'impression à Kony qu'il est indécrottable, qu'il est inamovible parce qu'il a le blanc derrière lui. Depuis 2 ou 3 semaines, il n'y a pas de conseil des ministres. Parce que le conseil des ministres doit être convoqué et présidé par la présidence, donc ici Leslie Voltaire. Et puisque Leslie Voltaire ne parle pas à Kony qui est en rébellion contre la présidence, alors là, ils sont engoncés dans leur incapacité, dans leur incompétence. Publiez un décret dans le Moniteur, constatez la démission du Premier ministre, nommez quelqu'un d'autre qui formera un gouvernement dans la huitaine. Simple. Ce n'est pas normal que la population soit livrée aux bandits. Ce n'est pas normal que la population continue à être terrorisée par des bandits qui gagnent du terrain, n'est-ce pas, par rapport au travail de la police. Ce n'est pas normal que la police ne puisse pas faire son travail. Ce n'est pas normal que les Kenyans soient là sans qu'ils ne foutent rien. Et puis entre-temps, à quoi assiste-t-on à un combat de coq? Kony qui dit, moi j'ai le blanc, on ne peut pas me congédier. Même si vous m'avez nommé, désormais je suis indécrottable. Et Leslie Voltaire qui dit, écoutez, je veux vous congédier, mais je trouve encore la formule. Je cherche encore la formule. Bande de crétins. Ils sont tous les deux là pour leurs propres intérêts. Ils sont tous les deux là pour leur propre image. Leslie Voltaire a toujours voulu faire partie, n'est-ce pas, du gouvernement. Il y est maintenant, il ne fout rien. Kony s'est battu pour avoir le job. Il y est maintenant, il prend des photos. Quel est votre bilan après 100 jours? Rien comme dans rien. Quel pays singulier pour donner naissance à tant d'incapables. Quel pays singulier pour donner naissance à tant d'incompétents. Je ne parle pas de diplôme ici. Si vous regardez le CV des gens du CPT, ce sont des gens bardés de diplômes. Mais pourquoi faire? Incompétents quand même. Si vous regardez leur CV, ce sont des gens, n'est-ce pas, bourrés d'études, n'est-ce pas? Mais pour quel leadership? Aucun leadership. Quand Kony était aux Nations Unies, il comprenait le sens de la hiérarchie. Quand Kony travaillait avec les Blancs et pour les Blancs, mais il leur disait « Yes, sir ». Mais là, maintenant qu'il travaille avec un Noir, mais il oublie qu'il y a quelque chose qu'on appelle la hiérarchie dans l'État. Il dit à la présidence, vous pouvez aller voir ailleurs si j'y suis, mais moi je ne vous écouterai pas. Je n'écouterai que Clinton. Je n'écouterai que Brian Nichols. De toute manière, ces foutus blancs me soutiennent. Vous pouvez bien aller voir ailleurs. Entre-temps, les enfants dans des quartiers populeux ne peuvent pas aller à l'école. Entre-temps, la population haïtienne n'en peut plus de souffrir. Entre-temps, n'est-ce pas, il n'y a pas de procès. Entre-temps, les chantiers que vous aviez promis ne sont pas lancés. Et vous avez le culot de nous parler d'installation de conseil électoral provisoire. Êtes-vous sérieux?
Avec qui ira-t-on en élection? Sous votre gouverne. Votre conseil présidentiel est pris dans les raies de la corruption. Vous n'êtes même pas foutu de chasser 3 corrompus de vos rangs. Et là, vous nous invitez aux élections. Allez donc voir ailleurs si on y est. Bande de séniles, bande d'incapables et d'incapacitants. Vous écrivez par médias interposés. Entre-temps, tous les problèmes de la population restent entiers. Que vienne le temps de se débarrasser de ces comédiens, que dis-je? Que vienne le temps de se débarrasser de ces incompétents, que dis-je? Que vienne le temps de se débarrasser de ces assassins, que vienne le temps de se débarrasser de ces incapables et de ces incapacitants. Ils roulent dans des véhicules de l'État, ils se font payer grassement par l'État, ils bouffent la bouffe de la population, ils foutent rien. Moi, je suis tellement scandalisé quand je vois Kony en réunion avec d'anciens militaires. On a l'impression qu'ils sont séniles, ceux-là aussi. Je suis tellement scandalisé de voir Voltaire, n'est-ce pas, en rencontre avec le haut état-major de la police. Mais que leur dites-vous, monsieur Voltaire? Vous leur demandez d'aller exposer leur vie face à Barbecue, face à Vitellum, face à ISO. Et vous n'êtes même pas foutu, vous n'êtes même pas capable de congédier des membres du gouvernement qui sont nommés par Michel Martelly, par Laurent Lamotte, par Claude Joseph, l'assassin. Où est votre leadership? Que dirigez-vous? Pourquoi êtes-vous là? Que faites-vous pour la population? En quoi le sort de la population s'est-il amélioré, dis-je? En quoi la situation de la population s'est-elle améliorée? Les enfants ne vont toujours pas à l'école, les parents n'ont toujours rien à manger. Vous percevez des taxes sur chaque transfert d'argent depuis l'étranger vers Haïti. Personne ne livre rapport de cet argent. Les profs ne sont toujours pas payés. L'école n'est pas gratuite. Vous êtes des démagogues. De la démagogie d'un bout à l'autre dans le gouvernement de Kony, de la démagogie d'un bout à l'autre au sein du CPT. Honte à vous. Vous êtes inutile, vous êtes incapable, vous êtes incapacitant. Vous devriez démissionner. Bande de crétins, bande d'incapables, bande d'incapacitants. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. Gardons le moral. Car tant que va le moral, tout va. Bonne semaine. Au revoir.